Salut tout le monde, c'est Mathis 2.0 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors déjà, je vais préciser quelque chose, je vais déjà, recommencer certaines de mes vidéos puisque j'ai trouvé qu'elles manquaient beaucoup de détails. Et donc, pour commencer, je vais recommencer ma vidéo sur les jokers. Donc c'est-à-dire sur les jokers de Romero, de Ledger, de Nicholson, de Leto et de Phoenix. Donc du nom des acteurs, enfin les acteurs quoi. Bien aimé, la conclusion reste la même. Je tiens à vous prévenir que les vidéos seront plus détaillées, mais la conclusion ne changera pas. Donc on va un peu plus explorer les jokers. Par contre, le top 5 lui pourrait peut-être changer, oui ou non, vous verrez bien. C'est parti. Et commençons avec le joker de Romero en 1966. Alors, comme dans ma dernière vidéo, j'avais déjà dit que le joker de César Romero était le premier à être passé aux écrans, dire à la télé. Il apparaît dans la série de Batman Unlimited en 1966. Déjà, comment se comporte-t-il? Eh bien, il est super bien drôle. Enfin, il est très drôle, le clown de Romero. Déjà, le Joker de Romero, excuse-moi. Le Joker de Romero, franchement, niveau clownesque, il est vraiment très élevé. Et déjà, niveau gadget, il en a plein des gadgets. Niveau gadget, je peux vous dire, je vais essayer de vous faire une liste complète. Un pistolet serpentin, un talkie-walkie hot dog, une machine je sais plus trop quoi à l'échelle humaine, une boîte à manipuler le temps, une, bref, il y a tellement d'objets quoi que j'arrive même pas à m'en rappeler. Bref, le Joker de Romero, qu'est-ce qu'on peut noter? L'interprétation de Romero dans la série de Batman Unlimited, il a fait une interprétation à sa manière. Du genre un Joker, du genre assez drôle, euh, et surtout avec beaucoup de gadgets, ça c'est bien, c'est un point. Mais déjà, il y a beaucoup de défauts dans ce Joker-là. Déjà les premiers défauts, le Joker n'a aucun lien avec Batman. C'est juste un méchant qui s'amuse à faire ce que le Joker sait faire de mieux, quoi. Bref, disons que le Joker de Romero, parce que avec Batman, comme j'ai dit, le lien, il n'y en a aucun. Rien. La police est un peu trop occupée pour faire son travail. Mais le Joker, enfin bref, Romero, il a fait son interprétation à sa manière. Un Joker plutôt clownesque, mais que, mais qui manque quand même beaucoup de choses. Déjà niveau acolyte, le Joker, il est souvent en compagnie. Il n'est pratiquement jamais seul. Niveau acolyte, les acolytes de Romero, ben, il y a des acolytes, mais c'est juste un chef de bande comme les autres, quoi. Du genre, dans la mini-série de Batman Unlimited, on retrouve bien Joker dans une banque qui combat Batman et Robin, mais les acolytes, ils sont vraiment débiles ou ils le font exprès. Du genre, le jeu, ce qui est bien avec le Joker de Romero, je l'ai dit, c'est son côté clownesque, mais quand même, il a beaucoup de défauts, et c'est ça qui va, comment dire, qui n'avantage pas le Joker de Romero pour la suite. Du genre, il gagne pas beaucoup de points. Prochain Joker, Joker de 1989, celui de Jack Nicholson. Alors, ce Joker-ci apparaît dans le film Batman, comme c'est marqué en 1989 dans le film de Tim Burton, et il est interprété par le grand acteur Jack Nicholson. Déjà, ce qu'on peut noter, c'est que Nicholson, quand il a fait le Joker, il était parfait pour jouer ce rôle. Parce que regardez sa tête, il a la tête du coupable, il arrive à faire le sourire du Joker. Et surtout, ce que je peux noter, c'est qu'on retrouve beaucoup de coups classiques du Joker, du genre, il a beaucoup de gadgets, il a un pistolet qui fait bang, un grand pistolet, un gaz hilarant, un point avec un gang box, et beaucoup d'autres trucs. Du genre, ce Joker-ci a quand même, on retrouve dans cette interprétation du Joker beaucoup de coups classiques du Joker, comme j'ai dit. Et ben Nicholson, il nous a offert une interprétation, à la Nicholson, quoi. Mais après, c'est normal que son interprétation soit bonne. Après tout, c'est Jack Nicholson qui a interprété ce Joker-ci. C'est comme pour Tim Curry, qui a interprété Pennywise, quoi, en 1990. Qu'est-ce qu'on peut noter d'autre? C'est que dans le film de Batman, le Joker est plutôt un bon chef de bande. Il a un numéro 1 qui va malheureusement mal finir.
Mais bon, je vais pas vous spoiler, hein, vous aurez qu'à regarder le film de Batman. Ce qui est dommage, c'est que le film de Batman finit mal. L'action du final du Joker est complètement débile. Il est suspendu du genre à 30 mètres du sol, mais malgré tout, il est sur son hélicoptère, il a une espèce de statue qui le retient à son pied, mais au lieu de pouvoir essayer de remonter, il lâche tout. Franchement, la Nicholson, il a pas fait le meilleur choix. Mais quand même, Jack Nicholson nous a offert une superbe interprétation du Joker, et franchement, je peux vous dire, elle est loin d'être mauvaise. Contrairement à Romero, les petits détails sont corrigés et surtout, on retrouve beaucoup de choses du jeu. Car comme j'ai déjà dit, et pour moi, ce Joker-ci est très fidèle à DC Comics, puisque je vous l'ai déjà dit, Nicholson a interprété un excellent Joker et il a continué à bluffer des décennies, quoi. Malgré tout, il y a quelques défauts, comme par exemple, le Joker dans cette version est un peu trop un gangster. C'est vrai, un Joker c'est un grand méchant, mais c'est quand même un très grand gangster dans ce film-là. Mais on peut noter également qu'on retrouve l'esprit dérangé du Joker. Déjà que le Joker, ça lui dérange pas de lui faire des victimes, parce que dans Batman, je peux vous dire que dans Batman de Tim Burton, le Joker de Nicholson, pour en avoir fait des morts, il en a fait des morts. Mais même comme pour Romero, on retrouve un très grand Joker clownesque. Vraiment Nicholson, je peux dire, niveau clownesque, il a été très haut aussi. Mais je ne dirais pas autant que Romero quand même. Prochain Joker, Joker sans aucun doute plus connu, Heath Ledger de The Dark Knight. Alors bien évidemment le grand favori pour le classement final, ce serait sans aucun doute Heath Ledger, comme Nicholson. Bref, Ledger c'est vraiment le Joker chaotique quoi. Ledger il a vraiment fait un Joker du genre chaotique comme je viens de dire. Qu'est-ce qu'on connaît du Joker de The Dark Knight? Eh bien déjà, ce qu'on peut nous c'est que le Joker de The Dark Knight est plutôt du genre un Joker fait, qui sème le chaos, quoi. Dans ce film, dans The Dark Knight, il y a des victimes, oui, mais il y a quand même beaucoup de dégâts, surtout. Il y a beaucoup d'explosions, surtout que la meilleure scène de The Dark Knight, sans aucun doute, l'hôpital que le Joker démolit sans aucun problème. Déjà, également, j'ai oublié de préciser, Ledger est de loin le meilleur Joker pour des phrases d'accroche. Du genre, quand il arrive, eh bien, il fait des phrases d'accroche et tout à chaque fois qu'on voit Ledger. Nicholson, il était pas mal, mais Ledger reste quand même meilleur. Bon, Romero, alors lui, c'est celui qui a le moins de phrases d'accroche, hein. Enfin bref. Mais par contre, ce qu'on peut noter, c'est que niveau gadget, Ledger, il a pas trop d'imagination. Il a juste un pistolet et des bombes. Et c'est tout. Mais à part ça, si on devait dire lequel des Jokers, genre le sens clownesque, on va dire, j'ai pas parlé du sens clownesque, et ben Ledger, à quel moment il essaye de nous faire rire Ledger? À aucun moment. Du genre, le Joker de Heath Ledger, c'est vraiment le Joker chaotique. Mais à part ça, il y a quelques défauts quand même dans cette version. Mais malgré tout, Ledger, comme pour Nicholson et Romero, nous a offert un Joker à sa manière et surtout une interprétation plutôt bonne et surtout mémorable. Quatrième Joker, celui de Jared Leto dans Suicide Squad. Alors, comme j'ai dit la dernière fois, Jared Leto a une bonne idée. Il a voulu changer le style du Joker, du genre, contrairement au Joker des trois premiers, là, Romero, Nicholson et Ledger, il a voulu passer un peu à un style du genre un peu plus rebelle, quoi. Parce que là, c'est vraiment rebelle, hein, le Joker de Leto. Malheureusement, ce qui est un peu dommage, c'est que le Joker de Leto tourne dans le film Suicide Squad, qui est malheureusement l'un des pires films de 2016. Et malheureusement, beaucoup de critiques sont arrivées sur Suicide Squad, même Jared Leto n'a pas fait exception. Du genre, le Joker de Leto a beaucoup d'humour, et par contre, n'a aucun sens clownesque, il n'y a rien qui est drôle dans sa version. Comme pour Ledger, il y a beaucoup de chaos, quoi, mais il y a surtout beaucoup de ridicule hein, dans sa version. Genre, Leto, c'est vraiment assez pitoyable, hein, quand même, sa performance est vraiment pas terrible. Je dois dire qu'il empoche vraiment pas beaucoup de points non plus, hein.
Enfin bref, je peux pas vous dire plus de choses sur Jared Leto puisque tellement sa version là, elle a vraiment été assez comment dire, assez pitoyable quoi. Je peux pas vraiment vous dire plus. Dernier Joker, celui de Joaquin Phoenix en 2019 dans Joker bien sûr. Comment ne pas le comptabiliser lui? Bien évidemment, Joaquin Phoenix est le petit dernier des Jokers, c'est-à-dire celui qui a tourné c'est lui qui est dernier, je suis en train de m'embrouiller, excusez-moi. Je recommence du genre que Joaquin Phoenix, c'est vraiment celui qui a interprété le tout dernier Joker des 5, des 4, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Joaquin Phoenix, c'était vraiment une bonne idée de lui faire tourner un film avec lui pour interpréter le Joker. Alors déjà, on peut retrouver quelques points communs avec le Joker de Ledger, c'est-à-dire les cheveux un peu longs derrière, le maquillage, bref. Dans la version des Phoenix, on retrouve le côté clownesque du Joker, son esprit un peu dérangé, mais malgré tout, il y a quand même quelques petits défauts. Par exemple, dans cette version, le Joker n'a aucun acolyte. J'ai oublié de préciser sur Leto quand même que niveau acolyte, il y en avait quand même pas mal, si on compte pas Harley Quinn. Bon, Harley Quinn, d'accord, on la compte pour les Jokers de Leto, mais comme je l'ai dit, Leto, il a tourné dans un des pires films de 2016. Hein. On verra bien s'il arrive à être au moins bien placé dans le classement. Alors, bref. Revenons à Phoenix. Joaquin Phoenix, vraiment, son interprétation a été vraiment pas mal. Malgré tout, il y a quelques défauts, comme je l'ai dit, comme pour Ledger, il n'est pas vraiment bien équipé. Malgré tout, on retrouve quand même pas mal de trucs chez Phoenix, puisque quand même, il a eu un film à lui tout seul. Hein. C'est sur le Joker, et que sur le Joker. On a les origines du Joker, on a la mort de la famille Wayne, et on a également un Joker vraiment bien dérangé. Genre, il s'est pas gêné pour tuer la famille Wayne. Mais malgré tout, je l'ai dit, ce qui est un peu dommage, comme sur cette photo, Phoenix, il fait bien le clown aussi, mais il a un peu pleurnichard. Aussi dans la version dans cette version, il a un peu pleurnichard quand même. Parce qu'au début du film, il a une peau vite paumée, et après il se transforme en un Joker, un Joker classique, quoi. Mais Phoenix, dans un sens, le message qu'il a voulu nous faire passer, c'est que même quand on a une peau vite paumée, on peut se transformer en un grand criminel. Ah, surtout ne pas reproduire. Allez, maintenant on passe au classement, et voici le 5e, pour moi qui est le pire de ces 5 jokers. Vous devez vous y attendre, et c'est Jared Leto. Et oui, pour moi, Jared Leto est celui qui a interprété le pire joker, le pire des 5 jokers, quoi. Vraiment, Jared Leto, là, le message qu'il a voulu nous faire passer, il s'est transformé du genre... Non, je me suis complètement trompé. Attendez, du genre, il a changé le style du Joker. C'était vraiment une bonne idée, mais malheureusement, l'interprétation, nulle. Vraiment nul, il a touché le bas, là, Leto. Du genre, si Harley Quinn, elle avait aimé le Joker, déjà, pour une fois, le Joker, il n'était pas méchant avec Harley Quinn. Il l'aimait pour de vrai. Mais vraiment, Leto, j'ai dit, il était de changer le style, c'est vraiment bien, mais... à part ça, le Joker, là... franchement, la pitoyable. Parce que déjà, on ne retrouve rien du Joker qu'on connaît, je l'ai dit, il a changé le style, mais... en un sens, on aurait quand même pu retrouver le clownness du Joker, mais on l'a pas retrouvé du tout. Déjà, il y a pratiquement eu 0 KO. Enfin, il y a quelques explosions, mais à part ça, bof. Euh, et, euh, et à part ça, il y a niveau acolyte, ils sont tous pas terribles. À part Harley Quinn qui était vraiment fidèle à Jared Leto, enfin vraiment fidèle à Jared Leto, plutôt fidèle au Joker, mais à part ça, quand même, dans la version de Leto, il y a tellement de gâchis que je ne peux vraiment pas défendre Leto sur ce coup-là. 4e position, c'est le Joker de César Romero. Malgré son très grand âge quand même, pour un vieux Joker du genre des années 66, arrivé 4e déjà, c'est déjà pas mal de ne pas être arrivé dernier. C'est déjà bien, au lieu d'être arrivé dernier. Enfin bref,
Déjà, le Joker de Romero, il est souvent considéré comme le pire Joker. J'aurais pu le dire directement. Mais bon, pour moi, c'est quand même un Joker qui est, dans le sens clownesque et dans le sens gadget, franchement, elle était vraiment pas mal. Mais comme je l'ai dit, comme pour Leto, il y avait quand même beaucoup de gâchis. Par exemple, dans la série de Batman Unlimited, ce n'est même pas Joker qui était le pire méchant. C'est le Joker là, il était au service du Pingouin dans la série de Batman Unlimited. De plus, on est quand même en 1966. Hein. Le personnage, il est pas encore créé et il y a quand même il manque beaucoup d'éléments pour vraiment construire un vrai Joker. Mais à part ça, on a quand même eu un Joker plutôt drôle, avec son esprit dérangé, et surtout, un Joker plutôt divertissant, on doit dire. Il a été assez divertissant, Romero, mais malgré tout, il arrive que numéro 4. Numéro 3, Joachim Phoenix. Et bah la troisième place est pour le Joker de Phoenix. Alors pourquoi j'ai mis Phoenix en troisième place? Eh bien tout simplement parce que j'ai trouvé que Phoenix, il y avait quelques petites erreurs dans Joker. Déjà, les petites erreurs que je pourrais dire, c'est que déjà, on a les origines du Joker, ça c'est bien, mais contrairement à l'histoire du Joker, il se maquille. Parce que si le Joker a la peau blanche, eh ben c'est parce qu'il est tombé dans un bain acide. Et bah là, dans la version de Phoenix, bah en fait, il s'est juste maquillé, quoi. Déjà, ce qui est un peu dommage, c'est que ça cause son côté un peu pleurnichard. Déjà, Phoenix, de temps en temps, il se force un peu à sourire. Et de plus, franchement, la Phoenix, c'était bien son idée de bah, un peu changer également comme Leto le style du Joker. Mais malgré tout, le coup de se maquiller tout en blanc, de se forcer un peu à sourire et le côté un peu trop pleurnichard, enfin, je dois noter un peu quand même le côté un peu pleurnichard, et ben, ça fait un peu défaut à Phoenix. Donc vous avez compris, la bataille finale va se départager entre Heath Ledger et Jack Nicholson. Alors je sens que certains doivent se dire que c'est forcément Ledger qui a gagné. Mais je l'ai dit, la conclusion reste la même. Et ben Heath Ledger, il finit pas premier, il finit deuxième. Alors pourquoi Heath Ledger, il est deuxième? Alors je vais vous expliquer. Déjà niveau interprétation, Heath Ledger, franchement son interprétation a été excellente. Je n'ai rien d'autre à dire, elle était vraiment bien l'interprétation de Ledger. Mais si on devait noter niveau clownesque, niveau gadget, et Ledger, c'est clairement le pire d'entre eux. Parce que, déjà, niveau clownesque, comme je l'ai dit, niveau clown, à quel moment il essaye de nous faire rire? Le Joker de Ledger. Bon, niveau personnalité, j'aurais dû un peu plus en parler. Niveau personnalité du Joker de Ledger, comme je l'ai dit, le Joker de Ledger, c'est vraiment le Joker chaotique. Mais, comme je l'ai dit, les gadgets et le coup des gadgets, le coup de la personnalité, je l'ai dit, Ledger, c'est le pire dans ces trucs-là. Bon, ça doit être le meilleur réplique d'accroche, euh, ça, ça n'enlève pas moins ses petits défauts. De plus, ce qu'on peut également ajouter, c'est que il y a un truc bien quand même chez le côté du Joker de Ledger. C'est son but. Au moins lui, il a un véritable but. Genre lui, il veut semer le chaos, il veut encore semer le chaos, et il veut toujours semer le chaos. Déjà, à la fin du film de The Dark Knight, c'est le Joker qui l'emporte, puisque il arrive à faire passer Harvey Dent du côté du mal, en lui faisant devenir double face. La fin de The Dark Knight, elle est vraiment pas mal, mais malgré tout, comme je l'ai dit, les petits défauts. Et surtout, il y a un gros défaut, les acolytes. Alors au départ, les acolytes de Ledger, enfin du Joker, ce qu'on peut noter, c'est qu'en fait le Joker, il a ordonné à toute sa bande de s'entretuer. Et au final, c'est un survivant, c'est le Joker. Après, il y a encore les acolytes, mais ils se font tous tuer encore une fois. Mais The Dark Knight nous a quand même offert un Joker plutôt avec son esprit très dérangé là. L'esprit dérangé du Joker, on le retrouve très bien dans la version de Ledger. Je veux dire, on le retrouve très bien avec toutes les explosions, avec son envie de faire sombrer Batman, dans la dépression, puisque vraiment le Joker il le dit à Batman, il peut pas vivre sans lui. Parce que si le Joker, en fait, en avait envie, il aurait réglé son compte à Batman depuis longtemps. Parce que Joker, il a carrément tout ce qu'il faut pour battre Batman. C'est juste qu'il ne le veut pas tuer Batman. Mais je l'ai bien dit. Le Joker, c'est le Joker. Et bien naturellement,
le grand vainqueur et le meilleur Joker, c'est celui de Jack Nicholson. Eh ben oui, eh bien pourquoi j'ai mis Jack Nicholson en première place? Eh bien j'ai trouvé que Nicholson, pour moi, il a vraiment fait une interprétation génialissime et on a parfaitement retrouvé le Joker dans le film de Batman. Parce que vraiment, Nicholson, il a tellement mis cette touche du Joker. Parce que déjà, il est parfait pour jouer le rôle, ça se voit rien qu'à sa tête, avec le sourire de plus qu'il tire. Et déjà, à niveau acolyte, ils sont tous géniaux, franchement, il n'y a rien à dire. Ils sont tous fidèles au Joker, bon, même s'il tue son numéro 1 après. Ensuite, on retrouve tous les coups du Joker, du genre le gaz hilarant, le coup de poing, enfin le point, enfin je sais pas comment on pourrait dire, du genre le point là, vous savez, le point qu'on a avec une espèce de pistolet là, qu'on tire. Enfin, Harley Quinn, elle avait dans la série de Batman. Enfin bref. Après, ce Joker-là fait beaucoup de morts, il joue avec les nerfs de Batman, et il a un esprit vraiment dérangé, et de plus, on a les origines du Joker. Et ben oui, parce que dans la version de Romero, de Ledger et de Leto, on n'a pas les origines du Joker. Alors que dans celle de Phoenix et de Nicholson, on retrouve les origines du Joker. Dans la version de Tim Burton, avant de devenir le Joker, et ben, même avant, Jack Napier était un grand psychopathe. Dans la version de Burton, il s'appelle Jack Napier et non pas Nicholson. Ben, Napier était un criminel très recherché et alors qu'il était sur le point de se faire arrêter par la police, eh bien Batman intervient et Nicholson, je dis n'importe quoi, et Napier, il tente de lui tirer dessus. Et ben Batman leur pousse, ça rebondit sur quelque chose qui fait un peu, qui brûle un peu le côté gauche, enfin je crois, du visage de Napier et qui tombe dans un malaise. Et après, Napier se dévoile et c'est là qu'on découvre qu'il s'est transformé en Joker. Après, bon après quoi, on retrouve le Joker quoi. On retrouve le Joker, mais pour moi je trouve que Nicholson, il a donné une touche que les quatre autres Jokers n'avaient pas. Du genre là, Nicholson, il nous a fait, comment dire, il nous a bien montré le Joker quoi. On a bien retrouvé le Joker dans la version de Burton. Nicholson nous a fait une interprétation génialissime et pour moi, il est très fidèle à DC Comics. Parce que je vous rappelle, le Joker c'est le meilleur, c'est le meilleur méchant de DC. Et pour moi, de l'univers d'ici, le meilleur acteur qui a interprété le Joker, pour moi, c'est Nicholson. Il n'y a pas photo. Alors, bien évidemment, vous aurez été, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous aurez été nombreux à me dire que le vainqueur, ça serait Ledger. Mais je l'ai dit, Ledger, il a un peu trop de défauts. Parce que, si je l'ai dit, côté clownesque et côté gadget, c'est le pire d'entre eux. Et quand on parle, pour en revenir un peu au côté clownesque, le côté clownesque de Nicholson, on le retrouve bien dans le film de Batman. Donc bien sûr, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel des Jokers vous préférez. Certains préfèrent Romero, certains préfèrent Leto, certains préfèrent Nicholson, ou même certains préfèrent Ledger. Mais moi je vous cache pas, je préfère Nicholson. Et je me suis tourné vers lui parce que j'ai trouvé vraiment que Nicholson, il a donné une touche au Joker. Il nous l'a bien fait ressortir. On a bien vu le Joker dans Batman, on a bien vu tous ses coups, on a bien vu à quel point il avait son esprit dérangé, et on a vu à quel point il jouait avec il jouait avec les nerfs de Batman. Alors, bien évidemment, hein, tous les Jokers ont tous été géniaux. Ils ont tous fait un travail, enfin, ils ont tous fait une interprétation à leur manière. Même si Nicholson est clairement le meilleur d'entre eux. Donc, quoi qu'il en soit, c'est la fin de cette vidéo sur les Jokers. Donc, comme vous l'avez bien vu, elle a duré plus longtemps que la dernière fois que je l'ai tournée. Je l'ai dit, elle a été un peu plus détaillée. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel Joker vous préférez. Si c'est celui de Nicholson, de Ledger, de Leto, de Romero ou de Phoenix. Et n'hésitez pas à me dire qui serait arrivé premier. Si vous aimez bien que ça soit, si vous trouvez que ça soit bien que Nicholson soit gagnant ou que ça aurait été un autre Joker. Bref, moi je vous l'ai dit, mon choix, il s'est tourné vers Nicholson parce que j'ai trouvé que c'était le meilleur et qu'il était quand même le Joker qui avait fait, qui a été l'acteur qui avait mieux interprété le Joker.
Donc, je vous dis au revoir et à plus.